Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cela n'en a pas l'air, mais petit à petit, nous nous rapprochons doucement mais sûrement des fêtes de fin d'année, puisque dans tout juste 2 mois, Noël sera derrière nous et ce sera le moment de fêter la nouvelle année. Et justement, Noël demande un peu de préparation en amont, à commencer par les cadeaux pour nos proches. Et même si trouver le cadeau idéal n'est pas toujours chose aisée, il faut l'avouer, une fois le cadeau en main, il y a une autre étape indispensable pour conserver la pleine surprise. Je veux bien sûr parler de l'emballage cadeau. Ça tombe bien, cette semaine, je vous propose de confectionner avec moi un joli sac cadeau afin de glisser à l'intérieur vos petits présents dans un joli écrin. Entre nous, il faut bien avouer qu'avec de si jolis sacs cadeaux comme celui-ci, vous pouvez être certaine que vos cadeaux se démarqueront sans aucun doute au pied du sapin. Donc, si la confection de ce joli sac pochette cadeau vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur Pompin-Pan, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur cerise carmin, une couleur tout à fait traditionnelle des fêtes de fin d'année. Et pour pouvoir réaliser notre joli sac cadeau, nous allons avoir besoin dans un premier temps de 2 grands morceaux de papier unis et qui mesurent chacun 20 cm par 28 cm. Pour ajouter un petit rebord de chaque côté de notre sac et lui donner un aspect encore plus joli, nous allons ensuite avoir besoin de 2 bandes de papier unies, toujours dans la même couleur et qui mesurent 3 cm par 21,4 cm. Nous allons ensuite avoir besoin d'une collection de papier à motifs pour décorer notre sac de chaque côté. Et pour cela, nous allons utiliser cette superbe et magnifique collection qui se nomme Saison d'élégance dans des teintes vert olive, bien beige, Pompin-Pan ou encore cerise carmin et à chaque fois avec de superbes motifs métallisés dorés dans un style très artistique. Pour ma version précédente, j'ai utilisé cette feuille de papier juste ici en couleur Pompin-Pan. Aujourd'hui, bien évidemment pour notre nouveau projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons utiliser cette superbe feuille, cette fois-ci en couleur cerise carmin, la même couleur que notre papier uni de base qui va nous servir à réaliser notre sac pochette. Et pour pouvoir justement le décorer, nous allons avoir besoin de plusieurs morceaux de papier à motifs différents. Je vous montre tout ça plus en détail. Pour décorer notre joli sac cadeau, nous allons en effet avoir besoin de 2 morceaux de papier à motifs pour décorer l'avant et l'arrière, et ces morceaux de papier à motifs doivent mesurer chacun 14,3 par 20,8 cm. Nous avons désormais tous les éléments pour confectionner ce joli sac cadeau. Je vous propose cette fois-ci de passer à la première étape. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier et de notre outil le plus clair, notre outil de marquage. Et nous allons également reprendre l'une de nos 2 grandes feuilles de papier en couleur cerise carmin. Et nous allons devoir réaliser des marques de plis dans un sens, mais également dans l'autre sens. Tout d'abord, nous allons réaliser une première marque de pli dans la longueur à 5 cm. Et une seconde, cette fois-ci, à 26,5 cm. Une fois ces 2 marques réalisées dans la longueur, je retourne mon papier dans la hauteur et je viens cette fois-ci réaliser une nouvelle marque de pli à 5 cm. Une fois ces 3 marques de pli réalisées, 2 dans la longueur à 5 et 26,5 et une dans la hauteur à 5 cm, je vais faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier de la même taille. Une fois que nous avons réalisé nos marques de plis dans nos 2 morceaux de papier, nous allons devoir en réaliser d'autres, mais cette fois-ci à l'aide de notre outil touche à tout.
Je prends donc mon outil devant moi et je vais simplement retirer mon outil perce-papier et palette en faisant un quart de tour et je vais y insérer à la place mon outil de marquage. Nous en retrouvons un d'un côté et un de l'autre côté, un fin et un plus épais et nous allons avoir besoin de l'outil le plus fin. Je viens donc l'insérer et faire un quart de tour pour le bloquer. Et en plus de cet outil, nous allons avoir besoin d'un accessoire supplémentaire, un tapis en silicone que l'on va positionner en dessous de notre morceau de papier pour avoir la souplesse nécessaire afin de former nos marques de pli. Avant de réaliser nos marques de pli, nous allons avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier pour réaliser un repère, mais également tracer une ligne en partant du haut et en allant sur le bas de notre morceau de papier. Et pour cela, c'est très simple. Je vais me positionner sur le haut de mon morceau de papier en partant de la gauche et je vais faire un petit repère complètement sur le haut à 2,5 cm. Une fois que ce petit repère est fait, je viens tourner mon papier devant moi dans l'autre sens et je vais tracer une ligne au crayon de papier parallèle à ma marque de pli. Vous le voyez, je pars ici de mon petit repère et je vais tracer une ligne en partant sur le bas sur 11,5 cm. Et je m'arrête lorsque j'atteins les 11,5 cm afin d'obtenir ceci. Et je viens ensuite tracer deux autres lignes. Je vais partir du bas de la marque faite au crayon de papier et je vais tracer une ligne sur la gauche et sur la droite en rejoignant l'intersection entre chacune de mes marques de pli. Afin d'obtenir ceci. Et une fois que mes traces sont faites au crayon de papier, je viens reprendre cette fois-ci mon tapis en silicone. Je positionne mon papier par-dessus et je vais, à l'aide de ma règle, et cette fois-ci de mon outil touche-à-tout, repasser simplement par-dessus les marques que nous venons de faire au crayon de papier pour former des marques de pli. Une marque qui va descendre à la verticale sur 11,5 cm et deux autres qui partent en biais à gauche et à droite. Et une fois que ces marques auront été faites, je vais pouvoir refaire exactement la même chose dans mon second morceau de papier de la même taille. Et bien évidemment, je n'oublie pas de gommer les traces qu'il me reste au crayon de papier pour avoir un joli fini. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans notre morceau de papier et notamment dans la colonne de 5 cm. Et je viens faire exactement la même chose sur mon second morceau de papier. Une fois nos marques de pli réalisées dans nos deux morceaux de papier, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la prochaine étape. Et je vais cette fois-ci couper sur le bas de mon morceau de papier uniquement jusqu'à ce que je rencontre ma marque de pli dans l'autre sens. Et je m'arrête et je viens retirer complètement mon petit rectangle qui se trouve complètement sur la droite. Et je recoupe un tout petit peu en biais mon grand carré ici sur la gauche. Et je fais exactement la même chose sur mon autre morceau de papier. Une fois ceci fait dans nos morceaux de papier, nous allons pouvoir passer à la prochaine et dernière étape avant de coller et assembler, à savoir former correctement toutes nos marques de pli à l'aide de notre plioir, excepté celle-ci où je vais y aller délicatement à l'aide de mes mains. Une fois
nos marques de plis correctement faites, dernière étape, je vais simplement recouper un tout petit peu en biais mon onglet ici sur la droite, uniquement sur la partie basse, et ce sur les 2 morceaux de papier. Cette fois-ci, nos 2 papiers sont désormais prêts, nous allons pouvoir coller et former notre joli sac cadeau. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir exactement où plier et quelle partie retirer, vous retrouvez le plan de ce projet avec toutes les mesures des différents morceaux de papier sur mon blog. L'adresse de mon blog se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir télécharger le fichier et l'imprimer afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, donc, prochaine étape, nous allons coller et assembler ces 2 grands morceaux de papier entre eux à l'aide de nos petits onglets de collage qui se trouvent juste ici sur la droite. Je vais donc retourner ce morceau de papier, replier mon petit onglet, ajouter de la colle par-dessus et je vais prendre mon second morceau de papier, le positionner dans l'autre sens, à l'opposé. Ici, j'ai mon petit onglet de collage sur la gauche. Je vais donc le positionner pour le second sur la droite. Et je vais fixer cet onglet de collage ici à l'arrière de mon morceau de papier pour pouvoir obtenir ceci. Et ensuite, je viendrai replier cet onglet de collage, ajouter de la colle et le fixer pour pouvoir fixer nos 2 morceaux de papier entre eux de chaque côté, simplement à l'aide de ces petits onglets. Donc première étape, je commence par ajouter de la colle sur mon petit onglet ici sur la gauche. Une fois ma colle ajoutée, je viens immédiatement prendre mon second morceau de papier et je le positionne devant moi avec le petit onglet non pas sur la gauche mais sur la droite et je viens fixer pour coller cette partie ici à l'arrière de mon morceau de papier. Et je me positionne simplement bord à bord sur le haut mais également de tous les côtés. Et une fois que la colle est ajoutée ici sur la partie de gauche, je vais pouvoir ouvrir, appuyer et je vais replier cette fois-ci le second petit onglet, ajouter de la colle et replier complètement de l'autre côté pour fixer mes 2 papiers entre eux. Une fois que ceci est fait, c'est très simple. Je viens relever de chaque côté pour obtenir ceci. Je retourne sur le bas et je vais replier d'un côté, mais également de l'autre côté, mes 2 plus petits onglets. Je vais ajouter de la colle sur chacun d'entre eux. Je vais ensuite replier l'un de mes rectangles, ajouter de la colle et replier le second pour pouvoir obtenir la forme de notre pochette cadeau qui se repliera sur elle-même sur les côtés grâce aux marques de plis que nous avons réalisé tout à l'heure. Et une fois que mes 2 onglets sont repliés, je viens appuyer à l'intérieur à l'aide de mon plioir pour fixer tous mes onglets entre eux. Une fois que notre sac pochette est formé, la dernière étape, il ne nous reste plus qu'à appuyer de chaque côté, délicatement. Comme vous pouvez le voir, nos plis se forment naturellement, puisque nous les avons réalisés tout à l'heure. Et je viens également appuyer de l'autre côté, et nous obtenons ainsi bel et bien notre jolie pochette cadeau qui apparaît. Comme vous pouvez le voir, la base, la structure de notre projet est désormais terminée. Nous allons pouvoir passer à la prochaine étape, la décorer et l'embellir pour en faire un véritable petit cadeau en plus de celui qui va se trouver à l'intérieur. Et tout d'abord, la première étape qui va complètement changer l'aspect de notre projet, nous allons reprendre nos 2 morceaux de papier à motif et nous allons les coller au centre, sur l'avant, mais également sur l'arrière pour pouvoir obtenir ceci. Une fois nos morceaux de papier à motif collés de chaque côté, voici
ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de créer un joli rebord sur le haut de notre petit sac de chaque côté. Et pour cela, nous allons tout simplement reprendre les deux bandes de papier que nous avons préparées tout à l'heure, qui mesurent 3 par 21,4 cm, mais nous n'allons pas les coller telles quelles, nous allons les rendre encore plus jolies en les embossant à froid avec un classeur de gaufrage en 3 dimensions. Et pour pouvoir les endosser, nous allons donc cette fois-ci avoir besoin de notre plioir à gaufrage en 3D qui se nomme Tout en tartan, un plioir avec un motif typique, vous le voyez, des fêtes de fin d'année. Et je vais simplement positionner dans la hauteur mes bandes, l'une à côté de l'autre, et passer le tout dans ma machine avec ma plaque spécialité, ma plaque 3D, pour embosser joliment nos deux bandes de papier. Une fois mes bandes de papier embossées à froid, voici le joli motif imitation tartan que nous obtenons embossé en 3D sur nos deux bandes de papier. Cette fois-ci, nous allons pouvoir les coller, les fixer sur notre sac. Je vais donc simplement le reprendre, ajouter de la colle sur l'arrière et en fixer une sur l'avant, complètement sur le haut. Je vais m'aligner sur le bord de mon sac, tant sur le haut, sur la gauche que sur la droite, pour pouvoir obtenir une imitation de petit rabat, tant sur l'avant que sur l'arrière. Donc je colle mes deux bandes de papier et je vous retrouve juste après pour nous occuper de la superbe boule de Noël qui va prendre place ici au niveau du centre. Une fois nos deux petits rabats collés de chaque côté de notre sac pochette cadeau, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, nous allons nous occuper de la superbe boule de Noël qui va être positionnée ici au niveau du centre et sur laquelle nous positionnerons notre superbe nœud. Pour pouvoir justement la réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Cercle et Barbé, où nous retrouvons à l'intérieur, comme son nom l'indique, tout plein de cercles allant du tout petit au très grand, comme vous pouvez le voir comparé à la taille de ma main, et avec un petit effet ébarbé au niveau du contour de chacun d'entre eux. Et c'est justement cette collection de poinçons qui va nous permettre de réaliser notre jolie boule de Noël. Tout d'abord, pour la partie arrière, que je vais découper dans une chute de papier en couleur métallisée dorée, je vais avoir besoin de mon 6e poinçon en partant du plus grand qui va correspondre parfaitement à la taille de notre pochette cadeau. Et je vais avoir besoin de celui de la taille juste en dessous pour le positionner à l'intérieur et créer une superbe boule de Noël. Et cette fois-ci, je vais avoir besoin d'une autre collection de papier à motifs. Je vous montre ça et vous allez comprendre très vite pourquoi. Pour réaliser notre boule de Noël, nous allons avoir besoin de cette superbe collection qui se nomme Noël Sentimental, avec de superbes motifs sur le thème des fêtes de fin d'année et notamment une feuille que j'aime tout particulièrement et que j'ai trouvée idéale pour créer notre boule de Noël, notamment cette feuille de papier où nous retrouvons tous nos jolis fans avec de superbes couronnes tout autour et des petits oiseaux. Et je vais justement sélectionner une partie de ma feuille de papier, simplement en la découpant, et je viendrai ensuite, à l'aide de mon poinçon cercle et barbé, découper la partie que je souhaite, et notamment celle-ci, découpe qui prendra place par-dessus la plus grande que nous allons réaliser en version métallisée dorée. Donc je réalise mon plus grand cercle dans ce papier, je découpe l'élément dont j'ai besoin sur ma grande feuille de papier, je découpe également mon second cercle et je vous retrouve juste après. Et je ne sais pas si vous avez pu le voir, mais cette feuille est parfaitement coordonnée tant à notre projet du jour qu'à ma précédente version, puisque nous retrouvons la couleur pan-pimpon au niveau
des feuillages, des branchages ou encore au niveau des petits sapins, mais également la couleur cerise carmin au niveau des petites baies qui se trouvent tout autour. Cette étiquette imitation boule de Noël devrait donc encore ressortir superbement bien sur cette nouvelle version. Je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois nos 2 découpes faites, voici ce que nous obtenons. Notre cercle est barbé en version métallisée dorée, mais également celui que j'ai réalisé dans mon superbe papier à motifs. Et je vais cette fois-ci ajouter de la colle et fixer ce cercle sur le précédent pour obtenir cette superbe découpe imitation boule de Noël. Une fois que notre jolie boule de Noël est créée, nous allons réaliser 2 éléments supplémentaires, 2 petits messages qui vont prendre place sur le haut et sur le bas de notre jolie découpe. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection Saison de paix qui se compose du set de tampons et des poinçons coordonnés. Set de tampons où nous retrouvons uniquement des tamponnages messages autour évidemment des fêtes de fin d'année avec certains petits messages très originaux comme par exemple « Partageons ces gourmandises »,« Portons un toast »,« Partage gourmandise amour » ou encore « Tous les rêves sont permis ». Et nous retrouvons également le mot Noël que nous pouvons tamponner puis découper ou uniquement découper comme nous allons faire aujourd'hui et que l'on peut associer à différents petits messages comme par exemple « Noël arrive »,« Joyeux Noël »,« L'esprit de Noël »,« Le Père Noël » ou encore un air de Noël, mais également Noël est dans l'air. En plus de ce set de tampons, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, où nous retrouvons de superbes et magnifiques étiquettes, mais également le mot Noël en 2 étapes. Première étape qui va prendre place sur l'arrière, et la seconde beaucoup plus détaillée, qui va prendre place par-dessus pour créer un joli liseré tout autour. Pour notre projet du jour, nous allons tout d'abord tamponner le petit mot joyeux juste ici sur une chute de papier en couleur très vanille avec une encre coordonnée. Je vais donc utiliser mon encreur en couleur cerise carmin contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur pampin. Et une fois que je l'aurai tamponné, je vais le découper à l'aide de ce poinçon juste ici pour créer une jolie étiquette. En plus de cela, nous allons découper le mot Noël pour faire Joyeux Noël. Tout d'abord, concernant la partie arrière, je vais la découper dans une chute de papier en couleur cerise carmin, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur pampin. Et pour la partie Noël beaucoup plus détaillée, je vais cette fois-ci la découper dans du papier métallisé doré. Donc je tamponne, je découpe et je vous retrouve juste après pour mettre en place notre superbe boule de Noël. Une fois mon tamponnage réalisé puis découpé, voici la jolie étiquette que nous obtenons avec le mot joyeux, mais également notre mot Noël en version cerise carmin, puis en version métallisée dorée. Je vais cette fois-ci les coller et les assembler pour obtenir une superbe étiquette. Une fois notre joli mot Noël prêt, je vais simplement ajouter sur l'arrière, mais également à l'arrière de celui-ci, des mini stampines dimensionnelles afin de les coller en volume sur notre sac. Cette fois-ci,
dernière étape avant de coller et tout assembler, nous allons ajouter un petit bijou à gauche et à droite de notre mot joyeux de chaque côté de notre étiquette. Pour cela, et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes jolies perles écloses en version pan-pan-pan, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouveau projet du jour, je vais utiliser mes petites baies en version cerise carmin et je vais en positionner une petite de chaque côté. Et pour la fixer, je viens, comme toujours, utiliser mon outil touche à tout. Et j'ajoute un bijou à gauche, mais également sur la droite, pour pouvoir obtenir ceci. Une fois notre sentiment, notre joli mot Joyeux Noël prêt, nous allons pouvoir les mettre de côté et avant de coller et tout assembler, nous allons reprendre notre pochette cadeau et nous allons réaliser un repère sur l'avant dans la longueur. Je vais donc avoir besoin de ma règle, mais également de mon crayon de papier et je viens réaliser un petit repère à 10,8 cm environ. En effet, la prochaine étape, nous allons nous occuper de créer un superbe nœud qui va être positionné juste en haut de notre boule de Noël. Et pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, je vais utiliser mon superbe ruban de satin en couleur très vanille. Je vais réaliser un nœud, deux boucles et je viens ensuite couper les extrémités. Une fois mon nœud réalisé, je vais simplement ajouter de la colle chaude. Je vais le mettre préchauffé directement sur mon petit repère et je vais coller, fixer mon nœud directement par-dessus pour obtenir ceci et je viendrai recouper les extrémités correctement de chaque côté. Une fois mon nœud fixé et avant de recouper les extrémités de chaque côté, je vais reprendre notre jolie boule de Noël, ajouter de la colle sur l'arrière et la fixer au centre, juste en dessous de notre nœud, pour obtenir ceci. Et une fois que cet élément est apposé, je vais pouvoir fixer par-dessus le mot Noël ici sur le bas, mais également le mot joyeux ici sur le haut de notre boule de Noël. Afin d'obtenir ceci. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait véritablement une boule de Noël avec son nœud sur le haut. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais ajouter quelques petits bijoux sur le haut pour ajouter encore un peu plus un effet d'élégance à notre pochette. Et pour cela, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, je vais utiliser mes jolis cristaux argentés, pailletés, en version également dorée. Et je vais en positionner 3 dans ce modèle, sur la gauche, mais également sur la droite. Et vous allez voir que tout de suite, notre sac, notre pochette va changer d'allure. Une fois mes petits bijoux positionnés à gauche et à droite du sac cadeau, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la prochaine étape, pour justement maintenir notre sac pochette complètement fermé, la petite astuce, c'est d'utiliser des pinces métallisées dorées, comme celle-ci. Vous pouvez en retrouver sans aucun problème sur Amazon. Elles sont très élégantes et très pratiques pour toutes sortes de choses dans l'atelier. Comme d'habitude, si vous ne savez pas où vous en procurer, vous retrouverez le lien de ces petites pinces sur mon blog et notamment juste en dessous de la liste de courses. Et il me suffit d'appuyer pour, vous le voyez, l'ouvrir et je viens simplement la fixer juste en haut de mon nœud cadeau au centre de ma pochette.
Et cette fois-ci, notre sac est parfaitement fermé. Et pour le petit plus, je vais ajouter un ruban à l'intérieur de cette pince, un tout petit morceau pour faire un nœud. Et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mon ruban métallisé, pan et doré, aujourd'hui, pour notre nouveau projet du jour, je vais utiliser mon joli ruban de satin en couleur cerise carmin et les bordures métallisées dorées. Vous le voyez parfaitement coordonné. Je vais en couper un petit morceau, le passer à l'intérieur des trous de la pince et faire un double nœud, puis couper les extrémités. Afin d'obtenir ceci sur le haut de notre sac. Et cette fois-ci, la dernière étape, avant d'en avoir terminé, je vais recouper correctement les extrémités de chaque côté de mon nœud et je vous montre ensuite le rendu d'un petit peu plus près. Une fois les extrémités de notre nœud recoupées, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près sur l'avant de notre pochette avec notre superbe boule de Noël, la pince qui nous permet, vous le voyez, de le maintenir parfaitement fermé, ce superbe nœud, mais également tous les petits bijoux qui contribuent grandement à la beauté de ce projet. Voici donc les deux versions de notre projet du jour, nos jolis sacs pochette cadeau. Ici, ma version précédente en couleur pan, ou notre nouvelle version du jour, elle en couleur cerise carmin. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas également à me dire juste ici en dessous quelle version vous préférez, pan ou cerise carmin, c'est à vous de jouer. Moi je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.